Vas-y, tu parles. On est en live, ça y est? Oui. Ah, magnifique. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur ce nouveau webinaire. C'est un nouveau format pour nous. On n'en a jamais fait avec Alexandre. Attends, moi, je m'appelle... Il n'y a personne, on ne voit pas. Il n'y a personne? Si. Comment il n'y a personne? J'entendais, il ne voit pas. Alors derrière, n'hésitez pas à nous dire s'il y a un souci technique, qu'on puisse réagir. Merci. Voilà, donc on a du monde, oui. On a du monde qui est connecté. Oui, si, pardon. Ouais, donc c'est bien. Donc je suis Antonio Spedicato. Voilà. Alexandre Catalifo. Donc les deux fondateurs de Digital for Efficiency. On est chez D4E, donc partenaire et intégrateur de la solution Odoo. Et aujourd'hui, on aimerait vous expliquer pourquoi on a fait ce choix et quels sont les avantages à travailler avec Odoo et à travailler avec D4E notamment. Voilà. Pour l'historique, peut-être, un petit mot d'historique. Moi, j'ai créé ma première société qui s'appelle Bureau Roman, qui est active dans le domaine des imprimantes en 2014. Et dans le cadre de cette société, finalement, on avait besoin d'intégrer un nouvel ERP. Donc avec Alexandre, on s'est mis en tête d'écumer un peu le marché, de voir ce qui se faisait, de faire quelques tests avec des produits dédiés au métier, d'autres qu'on connaît, des grands noms aussi. Et du coup, on est très vite tombé sur Odoo. On a beaucoup aimé, on a aimé le côté convivial, le côté interface, le côté facilité, souplesse. Et puis, on s'est mis en tête de l'intégrer pour nos propres besoins. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et puis, au moment où on a finalisé cette intégration, on s'est dit, mais c'est vraiment un super produit. S'il y a, je dirais, des entreprises comme nous qui en ont besoin, d'autres vont en avoir besoin. Donc, pourquoi pas le proposer et l'intégrer comme une offre à part entière dans D4E. Ça, en fait, on est parti sur un produit qui était finalement assez générique, qui correspondait à ce besoin-là. Mais de par l'ouverture, on s'est dit, ok, ça peut aussi convenir à beaucoup d'autres de nos clients qu'on connaissait déjà via Bureau Roman. On s'est un peu projeté et on s'est dit, élargissons cette utilisation. C'était aussi l'intérêt de partir sur un produit générique et pas sur un produit spécialisé, comme on a pu regarder aussi au début de notre étude. Ouais, c'est clair. C'est clair. Après, l'aspect, je dirais, d'Odoo, le fonctionnement d'Odoo, ses applications, sa couverture fonctionnelle, rend l'outil en lui-même très intéressant pour toute entreprise, hein, qu'elle soit d'une toute petite taille, une personne, à des multinationales finalement. Et nous là-dedans, notre rôle en tant qu'expert, c'est de bien connaître son mode de fonctionnement, ses applications, les moindres détails de l'outil, d'accord, et d'orienter, de conseiller les clients à mieux travailler tout en gardant un côté, je dirais, très standard de l'outil, revoir peut-être dans certains cas leur process, leur mode de fonctionnement, et dans d'autres cas, être amené à adapter l'outil aux besoins des clients. Effectivement, notre mission qu'on s'est donnée à travers D4E, c'est d'aider les entreprises, d'aider les dirigeants, les employés des entreprises à prendre le virage de la digitalisation. On voit qu'il y a encore dans beaucoup d'entreprises beaucoup de choses à faire. Il y a des entreprises de lesquelles on part de très loin, d'autres qui ont déjà fait des premiers pas. Et le but, c'est vraiment de les accompagner pour gagner en efficacité, pour gagner aussi en plaisir de travail finalement à la fin, parce que quand on fait moins de tâches répétitives, etc., c'est quand même plus agréable. Et puis ça nous libère du temps pour faire d'autres tâches à plus de valeur ajoutée. Donc voilà, c'est vraiment la mission de D4E d'accompagner toutes les entreprises sur cette route-là. Je pense que la mission, elle est là. C'est clair que la mission, elle est là. La mission, elle est là. Si on elle est simple, finalement. Elle est simple, et puis voilà. Du coup, ça parle en général quand même à ceux à qui on s'adresse. Ouais. Ce qui est important de voir aujourd'hui, c'est en 2024, les entreprises en Suisse, notamment en Suisse romande, c'est vraiment le marché qu'on couvre, ont du mal à passer le cap de la digitalisation, travaillent encore pour bon nombre
je dirais, à l'ancienne. Il y a des grandes règles, hein, il y a des choses qui sont difficiles à remplacer dans une entreprise. Je le conçois, notamment la comptabilité qui est souvent externalisée par une fiduciaire. Il y a l'aspect des offres qui est encore fait régulièrement dans du Word ou encore dans de l'Excel. Il y a le stock qui est là, fait à la main. On a un site internet, on a un outil de gestion de CRM, on a voilà, bon nombre d'outils et puis on essaye finalement à terme de tous les faire communiquer. Ça c'est une problématique qu'on rencontre et qu'on essaye au mieux de corriger avec Odoo. Parce que finalement, Odoo a toutes ces applications intégrées. Il permet de partir d'un site internet en passant par le CRM, en faisant une vente, en faisant de la comptabilité, en faisant de la gestion de stock. Tout ça, donc toujours dans cette même plateforme, nativement intégrée, sans devoir répéter des actions, sans devoir copier, coller des informations. Je fais une offre, je dois mettre mon adresse, je fais ma facture, je dois remettre mes articles, mon adresse, alors que tout ça, on l'a déjà fait une fois. Pourquoi pas fluidifier ce travail, l'optimiser et puis gagner du temps derrière. Oui, c'est vrai qu'on a déjà des flux qui sont déjà mis en place, mais même au niveau comptabilité aussi, je pense, c'est souvent une des premières problématiques qu'on va adresser, c'est qu'on reçoit les factures sur papier, qu'on trace dans des classeurs, le classeur à payer, le classeur payé, etc. Ça amène beaucoup de complexité. Je pense à un client où il nous disait, en fait, si je paye en moins de 10 jours mes factures, je peux avoir un escompte, ce qu'on rencontre souvent dans le bâtiment, par exemple. Il disait, en fait, j'y arrive jamais, j'ai 2 sites, le papier, il doit faire l'aller-retour, etc., circuler dans des bannettes, j'arrive jamais à payer dans les 10 jours, pas parce que je veux pas, mais parce que le temps que la validation se fasse, il est trop tard déjà. Ouais. Et du coup, on est juste amené à une solution de gestion électronique de documents, finalement, avec un flux de validation, et les plus de 10 jours, en tout cas, qui se déroulaient, pouvaient être faits dans la journée, finalement. Le papier, il avait fait, ici, il faut le tour du monde. Du coup, c'est plus du papier, mais le document avait fait le tour du monde, et ils ont pu, comme ça, obtenir des escomptes, et le projet a été rentabilisé, quoi, disons. Après, voilà, sur cette partie complexité aussi, quand on a plein d'applications, on voit que les gens, effectivement, les entreprises maintiennent plusieurs applications, de la synchronisation entre elles, de la communication entre elles. Donc, évidemment, dès qu'il y a un des outils qui est mis à jour ou qui a un souci, c'est l'ensemble de la chaîne qui est bloqué. Ça, on le rencontre très souvent. L'informatique était comme ça à un moment, parce qu'il n'y avait pas d'outils qui pouvaient tout faire. Donc, chacun prenait un peu ses briques. Et c'est vrai qu'on revient un petit peu vers des systèmes maintenant plus centralisés, parce que toute la complexité, finalement, de communication qui prend énormément de temps dans des projets comme ça, elle disparaît, tout simplement. Ce qui permet de mettre toute l'énergie et tous les moyens de l'entreprise au niveau informatique et gestion, etc., dans l'amélioration de l'outil lui-même, et puis dans des problèmes de technicité pour faire communiquer les applications. Et ça aussi, c'est vraiment, quand on croise ce genre de projet, c'est souvent un grand plaisir, parce que du coup, on sait qu'on va amener des vraies solutions et un vrai retour sur investissement à nos clients. Ouais. Ce qu'on rencontre aussi sur le marché, c'est de la réorganisation au sein des entreprises. Ça, c'est important, parce que du coup, ça remet en cause beaucoup de processus. Et c'est à ce moment-là où les entreprises se posent la question de qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux digitaliser, où est-ce que je peux gagner du temps, d'accord ? Gagner du temps en performance, en productivité, en fluidité, en bienveillance aussi pour les collaborateurs. C'est aussi important de le souligner, parce que un outil qui est mis à disposition, un cadre de travail qui est mis à disposition pour un collaborateur, où il devient finalement, par les outils, encore plus performant que ce qu'il n'était, c'est valorisant pour lui, et du coup, il sera d'autant plus motivé, d'autant plus intégré, intéressé à bien faire au sein de son entreprise. Ok, donc on a bien expliqué la mission, je pense, les intérêts dans les grandes lignes. Oui. Est-ce qu'on parle de comment on procède ? Pourquoi comment on procède, peut-être. Qu'est-ce qu'on fait aussi pour solutionner ça ? Donc, c'est vrai qu'on va déjà aller à la rencontre des clients, et puis venir finalement voir comment ils travaillent, essayer de comprendre leur métier, leur spécificité,
pour essayer d'analyser là où il y a du temps à gagner, etc., grâce à notre expérience. Parce que souvent, les entreprises, elles sont aussi dans leur mode de fonctionnement. Ils ne savent pas qu'on peut faire autrement. Donc, déjà, il y a une grande partie d'écoute des clients. Et puis, voilà, en parlant d'écoute client, on a des questions. La transition est parfaite. Effectivement, n'hésitez pas, il y a un petit chat, donc n'hésitez pas à interagir avec nous. On le voit sur l'écran, sur notre écran à nous. Donc, on va pouvoir répondre. Alors, juste, c'est dommage, il y a notre logo. Qui vient cacher la question. Est-ce que l'outil est facile à prendre en main? J'imagine, ouais. Est difficile, ouais. Du coup, à prendre en main pour un novice. Allez, on fait petit aparté, on répond à la question. Non. Voilà. non, du coup, alors c'est vrai que c'est une force d'Odoo aussi. C'est on a une interface qui est finalement assez claire et qui plaît. Donc c'est vrai que souvent, on vient d'ailleurs faire des démonstrations pour montrer l'outil. Dès le début finalement des discussions, parce que souvent les gens ils arrivent à se projeter puis à se dire ok, j'ai un devis, en haut j'ai le nom de mon client, j'ai 2-3 informations capitales, j'ai mes lignes, et puis je vais avoir 3-4 boutons sur un devis grand maximum, et maximum les 2 boutons qui vont être le plus utilisés dans un flux normal, ils vont apparaître tout simplement en gros vert. Et puis, tout de suite, on sait ce qu'on a à faire, finalement. Ouais. Et c'est vrai que c'est un retour que beaucoup de clients nous font intuitivement, c'est que ça a l'air super intuitif, ludique, c'est des mots qu'on retrouve souvent à utiliser. Donc ça, c'est vrai que c'est une grande force, parce que finalement, on pourrait très bien, flux de facturation, petite entreprise, vente, facturation, on va dans le module vente, on fait créer, parce qu'on veut créer un devis, on remplit le devis. Dans l'article, on met nos articles, dans le client, on met le nom du client. Quand la vente est confirmée, on fait confirmer. À partir de ce moment-là, le prochain bouton qui va apparaître, c'est créer facture. On crée la facture. Le prochain bouton qui va apparaître, c'est envoyer la facture, et on envoie la facture. J'exagère à peine en disant ça, c'est vraiment... et du coup, on peut confier la vente facturation à une personne, sans formation, du coup, pour cette partie-là. De la création d'un contact à la création d'un devis, à facturer ce devis-là, dans Odoo, c'est quelques secondes. On va très vite pour chaque étape, et en plus, les étapes qui suivent sont déjà proposées et automatisées. On a une autre question. Est-ce que Odoo convient en tant qu'outil comptable pour les sociétés suisses? Alors ça, c'est effectivement une question qui revient souvent aussi. Et effectivement, Odoo est un produit belge à la base, donc avec beaucoup de spécificités, européen, du coup, ça peut faire peur en Suisse. La bonne nouvelle, c'est que historiquement, Odoo la Suisse est un très grand marché pour Odoo. Alors, je ne sais plus exactement maintenant, mais en tout cas, ils étaient 6e à un moment dans les marchés. En termes de revenus, En termes de revenus. Donc, en contrepartie, Odoo a fait beaucoup d'efforts pour la localisation suisse, parce qu'ils font des localisations en standard pour chacun des pays. Mais la Suisse, effectivement, a été soignée, surtout qu'on a quand même quelques spécificités, telles les BVR et QR maintenant, des choses comme ça. Il y a quand même des choses un peu particulières, mais tout ça est, maintenant, on peut le dire, 100% adressé en Suisse. Odoo, en standard, va pouvoir fonctionner sur la comptabilité suisse. On a le plan comptable suisse qui va se charger par défaut. On a l'interaction avec les banques, avec les CAMT, avec les fichiers de paiement Payne. On a le QR qui se génère sur les factures. Le QR qui est utilisé avec la référence du QR pour faire les rapprochements bancaires automatiquement. On a tout ce qu'il faut après sur la comptabilité, la TVA évidemment. Le récent changement de TVA de 2024 qui a pu être pénible pour certaines entreprises. C'est vrai qu'avec Odoo, ça a été largement anticipé. Donc, du coup, il suffisait finalement de mettre à jour le module, de modifier ses données, articles, etc. Mais ça se faisait, on accompagnait les clients là-dessus, mais du coup, ça s'est fait vraiment sans douleur. Et aucun de nos clients n'a eu de problème par rapport à ça. La plupart de nos clients étaient opérationnels fin d'année. Étaient opérationnels fin d'année, et ceux qui n'étaient pas, c'était qu'ils ne le voulaient pas, parce que sur leur site de facturation, ils étaient décalés, mais voilà, donc ça s'est très bien passé. Donc voilà, c'est un bon exemple du suivi d'Odoo sur le marché suisse. Ouais. Une question peut-être. Donc n'hésitez pas, continuez aux questions, vous voyez, on y répondra dès qu'on en voit une. Voilà. Donc voilà, alors nous, comment on est organisé d'un point de vue, je dirais, d'un process, avant-vente,
analyse, et puis vente, et après la mise en place du projet auprès de nos clients. On reste une entreprise locale, on reste une entreprise qui aimons rencontrer nos clients, voir nos clients, et ça, on y tient parce que c'est pour nous une valeur humaine. Donc, notre objectif avec Alexandre, c'est d'aller voir ensemble, quand on peut, tous nos clients. Lui va s'occuper de l'aspect plutôt technique, moi de l'aspect plutôt commercial. Et ensemble, on a un duo qui est performant parce que il m'empêche de vendre n'importe quoi. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais ce qui est surtout important là, c'est de se dire qu'on reste toujours à l'écoute des besoins et on est friand de proposer des solutions pour faire gagner quelque chose à l'entreprise, que ça soit en gain financier, mais que ça soit en gain productif, que ça soit en gain de contrôle ou de maintien de l'information. On se pose tout le temps tout un tas de questions comme ça et on essaie d'échanger avant même, je dirais, la rédaction de l'offre sur quels sont les bénéfices que le client pourrait obtenir en travaillant avec D4E et en travaillant avec nous et Odoo. Donc ça, c'est pour nous ce qui nous fait gagner des affaires aujourd'hui, nous fait gagner beaucoup de projets parce qu'on a cet échange et on gagne la confiance avec nos clients d'une manière je dirais, assez régulière. L'autre point qui est important derrière, c'est les moyens qui sont mis à disposition. En fait. Aujourd'hui, on est parti sur ensemble avec Alexandre, donc on a fondé l'entreprise, on était tous les deux pour démarrer, on a commencé à tout faire par nous-mêmes. Et notre force, à lui et à moi, c'est notre compétence personnelle. Le monde de l'entrepreneuriat, le monde du commerce, le monde du contact client, ça c'est mon monde à moi. Et le monde d'Alexandre, c'est plutôt l'aspect technologique, l'aspect technique, l'aspect contrôle de l'information, la qualité de la prestation, du développement. Et en fait, ensemble, on se rend compte qu'on match et qu'à chaque fois qu'on va faire des affaires ensemble, nos clients gagnent en productivité, en efficacité. Donc, c'est un vrai bénéfice, une vraie plus-value. Malgré tout, à deux, on n'est pas capable de tout faire et on n'est surtout pas capable de tout connaître. Donc, quand on a commencé à grandir dans l'entreprise, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il nous faut? Et on s'est posé beaucoup de questions. On a essayé de travailler avec des personnes compétentes, toujours, mais on a cherché plutôt à se focaliser sur la compétence métier. Donc, on est allé chercher d'abord des gens qui sont, en tant que chef de projet, des spécialistes pour chacun des métiers, que ce soit dans la logistique, que ce soit dans la comptabilité, que ce soit dans le marketing ou dans la digitalisation ou la création de sites Internet. À chaque fois, on a pris des chefs de projet qui viennent d'abord du métier avant même de connaître le logiciel ou avant même d'être un expert à Odoo. Et c'est nous, en tant que partenaires, qui se chargeons de leur formation, de les accompagner à monter en compétences au sein d'Odoo. Mais ils restent d'abord des experts dans leur métier. Et ça, c'est une vraie force pour nous, parce qu'aujourd'hui, on est capable d'adresser tout type de marché, je dirais sur le marché roman, parce qu'on a à chaque fois des experts sur les domaines d'activité principaux des entreprises romandes. Une fois que l'affaire, après, elle se fait, ben, effectivement, on va devoir déployer. Et là, on va se donner les moyens de mettre toujours un seul point de contact auprès de nos clients. Bon, un chef de projet dédié qui, lui, va faire appel à ses collègues s'il a des questions et ainsi de suite, et qui pourrait même faire appel à ce même collègue spécialiste pour l'accompagner dans le cadre du projet. Mais vous gardez toujours en tant que client un seul et même point de contact. Ça, c'est important. Effectivement. Et ça qu'on a mis beaucoup d'efforts sur... Alors oui, on a effectivement un message pour pas les documents s'affichent l'envers. On va gérer ça en régie. Mais c'est vrai que ouais, ces chefs de projet, pareil pour la petite anecdote, dans leur domaine, on a commencé, on n'était que tous les deux. C'est moi qui faisais les formations comptables. Très bien, magnifique. Magnifique. J'arrivais à comprendre que la compta, c'était des additions, etc. Et puis, mais dès qu'on parlait avec des termes voilà, de comptabilité, j'étais obligé de demander la traduction en fait, à la personne et c'était pas très agréable pour ses premiers clients, même si
très, très gentil. Mais c'est vrai que le fait de pouvoir, notamment pour un comptable, mais c'est vrai dans d'autres domaines, mais de s'adresser et puis de pouvoir parler dans leur propre jargon à quelqu'un qui comprend le jargon et qui n'a pas besoin de traduction, ça a rendu les choses quand même beaucoup plus fluides. Et voilà. Et c'est vrai que maintenant, même sur la compta, on dépasse finalement le cadre du projet lui-même. Puis les personnes nous appellent, je comprends pas, j'ai un écart de TVA. Alors, ok, on a les compétences, et puis on va pouvoir aider la personne. Ça dépasse au double, parce que finalement, on est dans le métier. On est dans le métier complètement, on n'est plus du tout dans la technique, puis on va aider la personne à trouver son écart de TVA, et puis voilà. Donc, ça permet d'offrir un scope beaucoup plus large. C'est pareil sur le marketing, hein, d'ailleurs, voilà, sur le marketing, on est capable de faire du conseil. Si la personne, ok, je voudrais un super site, mais j'ai un logo tout moche, on va aller aussi faire le logo, peut-être, s'il le faut. Voilà, puis faire du conseil, de marketing sur OK, vous avez un beau site maintenant, mais peut-être qu'il faut le promouvoir, sinon votre site, il ne sert à rien. Et on va pouvoir amener du conseil comme ça. On va dépasser à chaque fois un petit peu le scope pourtant très large d'autres. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire un peu dans tous les domaines. Une question. Alors, la question est, en quoi Odoo est-il le meilleur est-il meilleur pour les PME plutôt qu'un autre logiciel du marché? Alors, il y a plein de réponses. Il y a plein de réponses à ça, il y a plein de choses positives, effectivement. Je dirais que la première des choses, c'est sa couverture fonctionnelle. C'est important parce qu'on a plein de concurrents qui proposent des solutions à des prix attractifs, mais qui n'offrent pas une couverture fonctionnelle complète. Il y a, à ma connaissance, peu d'outils qui partent de la création d'un site internet à la gestion de la flotte de véhicules, en passant par le stockage documentaire, en passant par les ventes, la comptabilité. C'est l'évolutivité. Enfin, mais c'est ça, c'est vraiment ce côté évolutivité, c'est-à-dire qu'on va commencer par un module. Il y a plus de 80 modules dans Odoo. Une PME va pouvoir rentrer par 1, 2 ou 3 modules, quel que soit son besoin à ce moment-là. Mais avec la perspective, sans changer d'outil et sans changer de partenaire, finalement, d'interlocuteur, etc., tout au long de la vie de l'entreprise, finalement, on pourra évoluer puis mettre en place des modules petit à petit, des nouveaux flux, etc., que ce soit en standard, faire du développement, etc. Mais ça permet de commencer très facilement, d'avoir déjà un retour sur ces premiers éléments, parce que les PME, voilà, elles sont pas des budgets illimités, donc on va pas pouvoir faire le gros big bang et puis tout changer d'un coup. Donc on va rentrer par des modules, les mettre en place, attendre de stabiliser, que toute l'équipe soit formés. Et puis, une fois qu'on a convaincu sur Odoo, finalement, les clients ils disent OK, maintenant j'ai ça, mais du coup, on doit pouvoir faire ça avec Odoo tellement c'est bien fait. Ah oui, on peut. Et puis on continue et on grandit. Le projet grandit avec l'entreprise, avec la maturité, etc. Ouais. On a beaucoup de demandes, souvent, qui viennent de la notion de besoin de CRM, par exemple, où finalement les entreprises veulent savoir ce que font et comment sont faits et comment est gérée la relation avec les clients et pouvoir la suivre. On est capable de déployer cette application CRM de manière gratuite, parce que côté Odoo, vous avez l'accès à des licences gratuites dans certains cas, ce qu'on appelle la One App Free, et de pouvoir démarrer simplement avec une petite application et de répondre à un besoin. Alors que ce soit un site internet, que ce soit le CRM, que ce soit... dernièrement, on a eu beaucoup de demandes aussi sur la partie pointage des collaborateurs. Voilà. On a besoin de mettre en place un système rapidement pour faire pointer nos collaborateurs, pour savoir leur présence au bureau ou non. Est-ce que vous avez quelque chose à nous proposer? Et bien avec Odoo, on a la réponse. On a la réponse et en plus, on a la réponse de manière gratuite. Donc oui, il faut du matériel, ça c'est à part. Il vous faut un système pour pointer, un écran, un petit badge. Ça, on vous le fournit aussi d'ailleurs. Effectivement, on donne la solution complète. Mais voilà. Mais par contre, le côté applicatif, il est proposé gratuitement par Odoo. Ça, c'est intéressant. On a une autre question. Est-ce que les prix sont différents selon le nombre d'applications que l'on veut utiliser? Alors non, plus maintenant. Plus maintenant parce que c'est le cas jusqu'à la version 15 incluse. Et depuis la version 16, ils ont changé le pricing, quoi. Et du coup, maintenant, avec la licence utilisateur, on a directement accès à tous les modules.
Donc ça, mine de rien, c'est quelque chose qui a beaucoup changé les projets, parce qu'avant, on se posait la question, est-ce qu'il faut que j'achète ce module, etc. Maintenant, on n'hésite plus. S'il faut le module, s'il y a un petit besoin, on le met. Et les gens, enfin les entreprises n'hésitent plus à faire grossir leur projet parce qu'ils ont toutes les applications à portée de main. Donc, ils se disent pourquoi pas, quoi, et puis allons-y. Ce qui est aussi intéressant pour les entreprises, c'est qu'elles peuvent elles-mêmes tester les applications. Elles font appel à nous, elles nous disent voilà, on a un nouveau besoin, on a vu qu'il y avait cette application, on pense qu'elle pourrait correspondre à nous. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Et ben, dans leur environnement, dans un environnement de test, évidemment, sans qu'ils touchent à la production, on peut leur mettre à disposition cette application et ils peuvent la tester et nous demander conseil d'ailleurs pour pouvoir l'implémenter. C'est un point important, ce qui fait que lorsqu'ils prennent une décision, ils la prennent en ayant validé le bon fonctionnement de l'outil ou de l'application dans leur environnement. Une autre question, est-ce qu'Odoo est adapté aux micro-entreprises? Oui. Oui, on peut tout à fait démarrer tout seul, prendre son Odoo. Du coup, en plus, si on est tout seul, ça va pas coûter cher vu que le prix il est à l'utilisateur. Donc, effectivement, on a des prix très intéressants. On peut démarrer en one-app free si on veut faire juste la facturation, par exemple. On peut démarrer sur la facturation, prendre un utilisateur et puis ça va être gratuit. On va pouvoir commencer comme ça. Et puis, encore une fois, l'intérêt, c'est qu'on n'aura pas besoin de logiciel si on se dit, tiens, maintenant, je veux plus être micro-entreprise et puis je me transforme en SARL, mais j'ai pas envie de perdre tout mon historique, etc. Ok, très bien, je vais juste faire évoluer mon projet Odoo, mais rester dans Odoo et je pourrai être accompagné, d'une personne à pas de limite, quoi. À pas de limite, effectivement. Une autre question, quel budget faut-il envisager? Là, la réponse a été dite à l'instant par Alexandre, mais finalement, on peut démarrer avec une application gratuite et puis l'utiliser comme elle est faite en standard. L'outil est tellement intuitif et convivial que probablement que vous saurez l'utiliser sans l'aide de qui que ce soit, ou même un créateur, ou même d'Odoo directement. Après, ça dépend de vos envies, ça dépend de vos attentes, ça dépend du nombre d'applications, ça dépend du nombre d'utilisateurs. Du besoin de formation. D'accompagnement. Et puis, est-ce que le besoin de l'entreprise est, je dirais, répond au standard d'Odoo, c'est-à-dire du mode de fonctionnement de chaque application dans Odoo, ou si vous avez besoin d'adapter ces applications pour qu'elles correspondent mieux à vos attentes. Et notre rôle là-dessus, c'est toujours de vous challenger. On aime pouvoir vendre Odoo, je dirais, de manière totalement standard, mais on n'est pas non plus contre le fait de devoir faire de la petite customisation, de la petite adaptation, pour que finalement, vous gagnez en productivité, en efficacité, en qualité de présentation documentaire. Voilà. L'outil est tellement ouvert, il est fait pour ça, il est fait pour être adapté aux besoins de chaque entreprise. Et notre rôle, il est là, en fait. C'est toujours de vous challenger, parce que de faire des modifications dans un outil tel qu'Odoo, ça veut dire aussi des coûts pour vous et des coûts à maintenir. Ouais. Mais ce n'est pas non plus des coûts qui ne sont pas absorbables pour une entreprise, que ce soit une PME ou une TPE. Et souvent, les développements sont faits même en fonction de la taille de l'entreprise également. Donc voilà. Donc, on est ouvert à la discussion et notre force, elle est là, c'est de vous challenger, mais s'il faut faire quelque chose, on sera là pour le faire, on a les équipes pour. Exact. Malheureusement, donc une autre question, malheureusement nous sommes toujours sur la version 15 et c'est toujours la galère. Comment pouvons-nous évoluer vers les versions suivantes pour pouvoir bénéficier des évolutions d'Odoo? Ça rejoint effectivement ce qu'on disait sur les développements, etc. Disons que, si on est complètement en standard, on va pouvoir prendre la base de données, avec l'offre Enterprise d'Odoo, faire migrer la base de données et migrer quelques mois après la sortie de la version, une fois qu'ils ont sorti la possibilité de faire migrer les bases. En général, dans le premier trimestre qui suit de chaque année. Après, s'il y a des développements, évidemment, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'en plus de faire migrer la base de données elle-même, il faut faire migrer les développements. On ne va pas rentrer dans les détails trop techniques, mais effectivement, plus on va faire de développement spécifique, plus les migrations seront alourdies, d'où le fait qu'on challenge nos clients. Après, nous, comment on fonctionne par rapport à ça, pour couvrir ça et pour donner de la visibilité à nos clients aussi, c'est qu'on va proposer ce qu'on appelle le pack SOS. Et dès la mise en place du projet, on se met d'accord sur le fait qu'ok, on fait le développement, mais du coup, ça va vous coûter un petit montant par année.
qui vous garantit que vous pourrez migrer dans les versions futures. En général, on se met d'accord sur tous les 3 ans, c'est un bon rythme. Encore une fois, c'est du cas par cas. En général, tous les 3 ans, ça reste un bon rythme pour pas que ça coûte trop cher et puis en même temps pouvoir bénéficier des nouvelles versions. En tout cas, le but, c'est de ne jamais garder une vieille version qui devient immigrable et puis où c'est un nouveau projet de devoir tout refaire. Donc, on essaie de suivre les versions. Donc voilà, on s'engage ensemble dès le début du projet, aussi bien financièrement que sur les moyens, nous, à mettre en place derrière, pour que régulièrement, vous puissiez toujours avoir des versions récentes d'Odoo. En tout cas, maintenues par Odoo, voilà, parce que du coup, Odoo maintient les 3 dernières versions. Donc, on essaye toujours de rester dans ces 3 versions maintenues. Et sans surprise, au bout de 3 ans, voilà, il n'y a pas de surprise, 0 surprise. On se met d'accord juste sur le quand on le fait, etc. Mais vous avez votre version à jour d'Odoo. Alors, complément à cette première question sur la migration, nous n'avons pas grand-chose en standard, vous avez fait beaucoup de développement. Je répondrai qu'il faudrait qu'on puisse voir quels sont les développements qui ont été faits. Est-ce que c'est des adaptations? Est-ce que c'est des grosses customisations? Est-ce que c'est des modules qui viennent de l'OCA? Il y a plusieurs questions qui se posent par rapport à ça. Et pourquoi cette question de migration n'a pas pu être anticipée au préalable? On pourrait éventuellement vous rencontrer et analyser un petit peu l'état de votre outil et de votre solution pour voir ce qui restera à faire. Après, quand on fait une migration sur un projet qui ne vient pas de chez nous, on se pose aussi la question de qu'est-ce qui doit être gardé ou non. D'accord ? Parce que s'il y a beaucoup d'adaptations qui ont été faites pour des anciennes versions et puis que la nouvelle version répond aux besoins, eh ben, il sera préférable de migrer simplement la donnée plutôt que de migrer l'entièreté de la base de données. Puis on va peut-être vous rechallenger aussi en vous disant est-ce que vous avez vraiment besoin de ça? Est-ce que ça vaut le coup de garder ça de version en version, que ça vous coûte à chaque migration? Ou finalement, peut-être qu'après coup, voilà, c'est le problème quand on laisse la porte ouverte en disant ok, on répond à toutes les demandes, on fait plein de développement, puis des choses qui finalement, si on n'a pas été un peu confronté, un peu challengé, finalement, on va peut-être pas l'utiliser. On retrouve souvent ça chez nos clients. Ouais. Voilà, moi j'ai 10 000 champs dans mes contacts. De toute manière, chaque personne qui est passée dans l'entreprise, elle a rajouté ses 10 champs. Et à la fin, on en utilise 5. Quoi. Donc, on va enlever la centaine de champs, puis on va garder les 5 qui servent. Et du coup, ça va alléger aussi beaucoup les choses. Donc, voilà, encore une fois, il y a plein de réponses à ça. Et puis, c'est du cas par cas, il faut regarder. Alors, une question. Est-ce que vous avez développé des modules spécifiques en plus de ceux proposés par Odoo? Alors, la réponse est oui. Pourquoi on a fait d'abord parce qu'un de nos premiers métiers chez D4E, c'était la gestion électronique de documents. Et très vite, on a été confronté à des problématiques où Odoo en standard ne répondait pas, que ce soit dans la performance des workflows, que ce soit dans la recherche ou dans l'indexation des documents. Donc, on s'est aperçu de ça assez rapidement. Et donc, on a redéveloppé nos outils pour les intégrer directement, plutôt que de faire une interface avec un produit tierce, pour les avoir directement dans Odoo. Et aujourd'hui, on a un produit qui s'appelle iDoc, qu'on propose, qui est dans Odoo, nativement intégré Odoo, et qui bénéficie aussi de toute la puissance d'Odoo autour de ça. Ça bénéficie de notre expérience de la gestion électronique de documents. On a utilisé beaucoup de logiciels, etc. Donc, on a essayé vraiment de prendre le meilleur de tous les mondes et avec la puissance d'Odoo en prime, effectivement. On a aussi, en complément à ça, on a aussi créé des verticaux métiers. Notamment une offre qui s'adresse au bâtiment, avec des spécificités, que ce soit sur la gestion des différents rabais ou la facturation selon l'avancement, avec les demandes d'acompte qui doivent être faites. Et là, on a une offre qu'on a lancée il y a quelques années maintenant, mais on a une expérience de quelques années, mais on vient vraiment de la packager pour la mettre à disposition d'un plus grand nombre avec des prix très agressifs. Cette offre s'appelle Bâti Odoo. On pourra vous en reparler si vous le souhaitez.
fera peut-être un webinaire dédié à ça. Ah oui, bonne idée, tiens. Ouais, si Prochain webinaire. Allez. Si ça marche. Comment se passe l'outline si j'ai un souci avec mon Odoo? C'est une bonne question. Évidemment, il y a cette phase de mise en place du projet, d'accompagnement, et puis après, surtout, ce qu'il faut éviter, c'est que vous vous retrouviez tout seul face à tout ce qu'on a mis en place ensemble. Ça serait un peu terrifiant. Donc, la réponse courte, c'est oui, effectivement, on a une équipe de support ici. Et en plus, cette équipe de support, il faut surtout pas la voir comme des gens qui vous connaissent pas et qui arrivent là et puis qui vous répondent, qui vous demandent votre numéro de client quand vous appelez. C'est pas vraiment l'esprit. Au contraire, ils sont là, ils ont accompagné souvent, enfin tout le temps même, le chef de projet sur les projets. Donc ils connaissent les clients, ils connaissent le projet, ils ont participé activement à la mise en place en back-office finalement. Et ce qui fait que quand vous les contactez, parce que le chef de projet, il est passé sur d'autres projets, donc il y a peut-être moins de temps à ce moment-là pour vous, bien qu'il restera toujours votre interlocuteur privilégié, mais en tout cas, on a une équipe qui prend le relais et qui va pouvoir répondre à vos questions, mais voilà, en connaissant votre projet, en connaissant vos problématiques, ce qui a été mis en place spécifiquement pour vous. Et ça, c'est important pour votre confort, pour notre efficacité, etc. Ouais. Alors, petit aparté quand même, l'entreprise grandit et on recrute des nouveaux collaborateurs, donc il faut quand même leur laisser le temps d'apprendre qui sont nos clients. Évidemment. Où sont stockées les données avec Odoo? C'est un point un peu technique, mais allez, on peut y répondre. Du coup, si c'est technique. Mais oui, allez, vas-y. Alors, il y a plusieurs réponses, encore une fois. Où sont stockées les données Odoo? Odoo, il a principalement deux modes. On peut l'utiliser en mode hébergé par Odoo, en mode SaaS, c'est-à-dire qu'on dédie toute la gestion de l'hébergement à Odoo. À ce moment-là, l'hébergement est en Belgique pour l'Europe. Okay. Ils assurent, le gros avantage, c'est que c'est pas cher. Parce qu'ils mutualisent tout ça. Le gros avantage, c'est qu'ils s'occupent de toute la partie sécurité, sécurité des données, sauvegarde, etc. Et le gros avantage aussi, finalement, c'est que dans la version, donc quand on est dans une version, Odoo va sortir des mises à jour de correctives, etc. très régulièrement. Donc toutes les semaines, on va avoir la dernière version d'Odoo mise à jour automatiquement sans que vous, les clients, ou nous n'ayons rien à faire. Donc ça, c'est le mode très confort. Ce qui fait d'ailleurs que c'est 95%, je pense, de nos clients qui sont sur ce mode-là. Après, il y a beaucoup de clients qui nous demandent, OK, mais moi, je voudrais être en Suisse ou je voulais l'avoir chez moi. Le gros avantage d'Odoo, c'est qu'on sait aussi faire ça, finalement. Techniquement, l'installation d'un Odoo, elle reste assez simple. C'est des technologies qui sont répandues, etc. Donc, il n'y a pas de trucs très compliqués. Donc, on va pouvoir aussi bien l'héberger sur nos serveurs, par exemple, qu'on gérera nous, si on veut un hébergement suisse, mais que vous souhaitez quand même le déléguer. Ou on va aussi pouvoir, ça on le fait pour quelques clients, l'héberger vraiment in-house chez vous, ce qu'on appelle on-premise, voilà. Si vous avez déjà une infrastructure, votre data center, votre petite salle serveur, peu importe. Et voilà. Alors souvent, les clients viennent vers nous en disant oui, pour nous c'est très important que ça soit en Suisse, etc. On met en face après, alors il y en a pour qui c'est une vraie contrainte, voire une contrainte légale. Souvent, on va venir vous questionner un petit peu, mais vous êtes sûr, voilà. Et puis finalement, ok, on va partir sur le cloud d'Odoo parce que c'est quand même beaucoup plus pratique, etc. Mais voilà, tout est possible. Donc encore une fois, c'est à discuter. On peut aussi vous conseiller sur ça, sur ce choix-là, pour que. On peut vous conseiller, puis on peut aussi vous mettre en relation avec les experts sécurité côté Odoo. Pour vous rassurer là-dessus. Pour vous rassurer, les moyens qui sont mis à disposition aujourd'hui par Odoo sur leur sécurité, leur hébergement et leur capacité à remonter des services en cas de grosses problématiques sont tous accessibles sur odoo.com/sécurité. Vous aurez toute l'information. Mais tout ça pour dire que les moyens sont considérables. Ils mettent vraiment l'accent sur la protection de la donnée et sur la qualité de l'hébergement et la qualité de service fourni auprès de leurs clients. Ce qui permet effectivement d'avoir un hébergement et un logiciel conforme avec notamment la nouvelle loi LPD, donc la NLPD. Voilà, donc on parle de sécurité, mais ça fait pas de sécurité de données, ça en fait partie sur la gestion des données privées aussi. Alors, on a une question en anglais, on va probablement y répondre en français pour le plus grand nombre.
Mais pour quel type de business Odoo est-il fait? Je dirais qu'Odoo est avant tout quelque chose de très générique, en fait. Il n'a pas une réponse à un métier spécifique, à une industrie spécifique. Finalement, chaque application qui est faite dans Odoo, elle est suffisamment ouverte pour répondre à la plupart, je dirais, des grandes tendances ou des grands besoins pour chaque entreprise. Et puis après, c'est à la charge de l'intégrateur et du client de trouver comment, et s'il le faut, adapter l'application pour qu'elle soit encore plus pérenne ou encore plus performante. Dans certains cas, c'est des choses relativement simples. C'est rajouter quelques champs, et ça, on peut le faire même sans développement. On a une application qui s'appelle Studio, qui est de plus en plus performante selon les versions et qui permet très rapidement, en quelques clics, de rajouter un nouveau champ, que ce soit une forme de liste, un champ à cocher, une vérification, un champ texte, de la date. Et c'est souvent des petites choses comme ça qui manquent. Donc on adapte finalement les applications pour qu'elles soient, en termes de données, qu'elles correspondent vraiment à ce que veut faire le client. Et du coup, ça nous permet de nous adresser à la plupart des marchés en Suisse romande et partout d'ailleurs. C'est juste. Comment Odoo a-t-il contribué à améliorer la coordination et la communication entre les différents services de votre entreprise? C'est une bonne question. C'est vrai que Odoo en lui-même est déjà tourné vers le client. On voit que tout Odoo est un CRM finalement, mais c'est aussi un moyen de s'organiser aussi en interne. On va pouvoir communiquer dans Odoo directement en discutant, par exemple, en échangeant et en nominant des collègues, voilà, sur un document. Par exemple, sur une facture, on va pouvoir dire coucou Michel, regarde cette facture. Et lui, Michel, il va recevoir une notification par mail ou directement dans Odoo. Et en un clic, il va arriver sur le document, il va être dans le contexte du document, il va pouvoir avoir en un clic accéder au client et à toutes ces informations, etc. Puis il va pouvoir répondre à la question comme ça. Donc on va limiter finalement l'usage des mails en tant que pour échanger. Et on va garder toute l'information et tout l'échange directement dans Odoo, aussi bien pour la communication externe avec les clients que pour la communication interne. On a donc juste des petites notifications comme ça. On peut aussi se mettre des activités à soi-même ou à des collègues, et avec une notion de date, suivre si c'est fait, pas fait, etc. Donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très utile. Souvent, on a du mal à la mettre en place au début du projet parce qu'il y a déjà beaucoup de choses, mais ça vient souvent après, et on se rend compte de la puissance d'Odoo aussi à ce niveau-là. C'est pour vraiment communiquer et gérer ces processus un peu déstructurés, mais voilà, ces processus déstructurés sont gérés aussi et on n'a plus besoin des mails. Puis après, pour la communication interne, on a aussi tout ce qui est workflow, etc., validation, où là, on va pouvoir plus travailler sur des listes, sur des choses qui sont bien prédéfinies, etc. Donc, on a un peu les deux modes. C'est les gens, le but, c'est qu'ils sachent ce qu'ils ont à faire juste avec Odoo et pas en lisant leur mail, quoi. Il faut vraiment penser que à l'heure où le CRM, la gestion de la relation client, est prédominante dans l'entreprise, on a des demandes qui nous viennent comme ça. Je veux un CRM, je veux un CRM, je veux un CRM. Mais qu'est-ce que c'est un CRM? Est-ce que c'est un gestionnaire d'affaires, de business ou d'opportunités, ou c'est plutôt de bien gérer toutes les communications qui partent de votre entreprise vers vos clients? Que ça soit de l'entrée d'un lead, même de la gestion d'un prospect, ou voire même d'un suspect, à finalement à la facturation ou aux encaissements. Odoo permet de traquer et de gérer cette relation client, j'entends, directement avec lui pour chaque étape, chaque document. Et il permet aussi de la structurer. Et ça, c'est un point important. Donc, moi, je vendrais Odoo comme si tout Odoo était un grand CRM. Et plutôt, la question qu'on va se poser, c'est quels sont votre besoins en termes d'outils de gestion. Et puis, vous verrez qu'avec cet outil de gestion, chaque application vous permettra de communiquer avec vos clients. Et en interne. Et en interne également. Je vois une question. Est-ce que
Odoo est OK pour la comptabilité suisse. Donc, si jamais c'était une question auquel on a répondu tout à l'heure, mais on mettra à disposition la vidéo pour pouvoir revoir ça en détail. Juste, oui, c'est OK pour la comptabilité suisse avec tout ce qu'il faut. Donc, maintenant, en natif, on est complètement conforme. Mais je vous invite à aller voir la vidéo une fois qu'on la publiera pour avoir le détail de la réponse qu'on a fait tout à l'heure. Alors, un petit complément sur la question qui a été posée sur la partie de la migration et des développements. Alors, effectivement, dans certains cas, ça peut être très générique. Il faut voir le métier à proprement parler. Je pense qu'il faut aussi voir quels sont les développements qui ont été faits et puis quelle est la partie contractuelle, les engagements que vous avez pu avoir avec votre prestataire. Parce que vous auriez pu anticiper, en tout cas avoir une vision claire des coûts engendrés sur le maintien de ces développements et le coût des migrations futures. Donc, on le répète, notre manière de fonctionner chez nous, c'est on va, dès la mise en place du projet, vous informer des développements qui vont être réalisés et du coût du maintien de ces développements avec une facturation qui va être une facturation récurrente. Chaque année, vous aurez droit donc, à cette facture sous sa forme de pack SOS qui va vous donner droit à 1, des heures de support chez nous, 2, le maintien des développements dans le cadre de la version, parce que la plupart de nos clients, on vous l'a dit, sont hébergés dans les environnements d'Odoo. Il y a des mises à jour qui sont opérées toutes les semaines. Dans certains cas, une mise à jour peut altérer un développement. Donc, il faut pouvoir le corriger. Ça, c'est compris dans notre cadre de contrat de support. Et puis aussi envisager la migration future. Donc, du coup, on ne va pas avoir un projet de migration qui va subvenir au bout de 3-4 ans, puis il faut reprendre tous les développements. Nous, on anticipe cela et on a une vision financière claire avec notre client. On lui dit, voilà, c'est 1 000 francs par année, c'est 5 000 francs par année, c'est peut-être 50 000 francs par année. Mais en tout cas, avant de s'engager dans la customisation, vous êtes informé. Et ça, c'est important pour nous parce qu'on ne veut pas que vous soyez surpris. Donc effectivement, c'est trop générique, mais effectivement, c'est pour ça que souvent on fait du développement aussi, pour aller mettre le petit complément, mais c'est bien d'éclaircir dès le début du projet cette démarche. Mais effectivement, on fait très très peu de projets finalement un peu avancés où on ne fait pas de développement, parce qu'Odoo est générique, c'est sa puissance, et qu'on est là pour mettre les petits 10% de développement pour aller l'adapter 100% aux besoins des clients. Pourriez-vous nous expliquer plus en détail votre module spécifique pour les métiers du bâtiment? Alors, comme on l'a dit, je pense que du coup, ça fera vraiment l'objet d'un webinaire dédié. Mais on a évoqué effectivement les cascades de rabais, on a évoqué les factures de situation. Peut-être rajouter effectivement à la source déjà le chantier. On va définir un chantier avec les intervenants sur le chantier, les conditions qui ont été mises sur ce chantier, le client, etc. Le chantier qui va définir les conditions pour les offres qui vont suivre. Ensuite, pour chaque chantier, on peut avoir une ou plusieurs offres principales. Sur chaque offre, on va pouvoir avoir des offres complémentaires qui vont pouvoir être facturées ensemble. Donc, on va pouvoir faire grossir comme ça la facture finalement qui est envoyée en faisant des offres complémentaires. Et alors, pour tous ceux qui ne sont pas dans ce domaine, ça peut paraître bizarre, etc. Mais tout ça, c'est des notions qui sont importantes dans le domaine de la construction. Parce que souvent, toutes les entreprises de la construction travaillent un petit peu de la même façon finalement, parce qu'elles sont cadrées par les régies, par les architectes, etc., qui ont leurs propres règles, et du coup, finalement, tout le monde se plie un peu à ces règles. Voilà, il faut une notion de position aussi, etc. Donc, tout ça, on a packagé pour que, effectivement, quand on prend le module bâti Odoo, mais il y a tout ce qu'il faut dans le standard de ce module-là pour ce secteur d'activité. Et je pense que les mots-clés que je viens de donner parlent à ceux qui sont éventuellement là dans le domaine de la construction, parce que voilà, c'est vraiment les problématiques qu'on retrouve partout. Ouais. Un point aussi important qu'on n'a pas évoqué dans les fonctionnalités de ce module, c'est la gestion du suivi de la rentabilité ou des coûts, en tout cas, sur les affaires ou sur les chantiers. Les marges ayant beaucoup diminué dans le domaine de la construction,
le moindre pourcent qui va être consommé ou perdu peut faire que les chantiers soient pas en bénéfice à la fin. Et du coup, on offre, nous, une analyse, j'irais, quasiment instantanée sur le chantier aux utilisateurs. Et ça, c'est pour nous, enfin, c'était une des demandes, mais c'est hyper important de pouvoir avoir cette information. Et on peut aussi, juste un dernier petit point peut-être qui est important, par rapport à cette analyse, on va prendre aussi en compte le temps de travail des employés sur les différents chantiers. Et pour ça, on a aussi développé quelque chose d'externe à Odoo finalement pour simplifier cette saisie des temps. Ça vient se déverser à la fin dans Odoo, mais on a un outil de pointage finalement aussi externe à Odoo qui va permettre aussi de ne pas avoir à prendre une licence Odoo pour chacun des ouvriers sur les chantiers, etc. D'avoir une saisie aussi extrêmement simplifiée avec un bouton début, fin ou une saisie juste du temps pour vraiment essayer d'acquérir le maximum de données en temps réel pour faire le reporting sur la rentabilité des chantiers. On creusera tout ça et puis n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé. Peut-on gérer ces RH dans Odoo et en particulier la paye? Alors la réponse est oui. Donc nous on a développé le module salaire. Alors Odoo a un module de paye, ça c'est fait. Il n'était pas adapté à la Suisse et pendant quelques années maintenant. Il l'est depuis la dernière version V17 et nous, entre deux, de version 14, 15 et 16, on a un outil qui gère la paye. Dans les deux cas, que ce soit le nôtre ou celui de Odoo, on n'est pas encore SwissDeck. Mais Odoo a signé le contrat avec SwissDeck et on espère avoir, soit dans la prochaine release, mais au mieux celle d'après, la certification, ce qui nous permettra de gérer la paye complètement et les transferts de données auprès des différentes institutions. Par contre, sur le reste de la RH, c'est vrai qu'on a pas mal de modules quand même qui sont disponibles et vraiment pleinement fonctionnels. Un des modules qu'on met très souvent, c'est les congés, par exemple, c'est tout simple, mais ce flux de demande de congés, de validation de congés en interne, etc., il est hyper simple à mettre en place et on a vite un gain, ça évite encore une fois les feuilles qui circulent, etc. On peut mettre le processus de recrutement, on peut mettre le processus d'évaluation des employés, on a parlé de la saisie des temps, etc. Donc la gestion de flotte aussi, d'attribution des véhicules aux employés. Donc on a déjà la présence, on en a parlé aussi au début. Voilà, et on a pas mal de modules aussi qui gèrent la RH dans sa globalité. Les documents également. Les documents, effectivement, tout ce qui est documents employés, etc. On a moyen de le gérer dans Odoo, de les structurer. Et le onboarding, le offboarding, donc quand on embauche quelqu'un ou quand quelqu'un quitte, outil de contrôle. Un vrai outil de suivi des tâches, etc., de contrôle. Voilà. Donc on a un peu tout le scope des outils RH. SIRH, oui. Est-ce que Odoo fournit-il des outils de reporting adaptables à chaque entreprise? Alors oui. Alors souvent, quand on parle de reporting, les gens ils vont dire « Ah, moi, il me faut mon rapport, par exemple, des 10 meilleurs clients en fonction du CA sur l'année 2023. » Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'outils historiques, finalement, où on va devoir faire un reporting, on va devoir faire imprimer le truc qui va générer le rapport, on va avoir un rapport papier. Ce qui est vraiment bien dans Odoo, et souvent on challenge aussi les clients là-dessus quand ils veulent du reporting ou même de la BI, c'est qu'on a déjà énormément d'informations à portée-clic, juste en faisant des filtres, en faisant des tableaux croisés dynamiques directement dans Odoo, etc. Donc ça peut être un peu complexe comme ça à mettre en place, mais on travaille vraiment beaucoup avec les listes, avec les regroupements, etc. Et on va pouvoir enregistrer ça en favoris. Donc au début, on le fait avec les clients, on dit « Ok, vous voulez quoi? Regardez, on peut le faire directement en 3 clics, je vous l'enregistre pour la prochaine fois. » Puis après, quand le temps vient, les personnes elles vont pouvoir être autonomes là-dessus et sortir directement les informations. Ça, c'est le niveau 1. Après, niveau 2, on a un outil depuis la version 14, je crois, et qui a beaucoup amélioré aussi, c'est le spreadsheet. Donc, c'est un espèce d'Excel dans Odoo. Alors, attention, l'Excel, ça fait peur, parce qu'on se dit, OK, données à côté. Non, là, c'est un Excel avec les données qui viennent en temps réel directement d'Odoo. Donc, on va extraire la donnée d'Odoo en temps réel et on va pouvoir faire des calculs dessus. Donc, typiquement, des pourcentages, des choses comme ça. Et toujours, sans qu'on ait à extraire un fichier Excel, à le retravailler à côté, etc. On va se faire un beau modèle, etc. On va faire un beau reporting. Mais mon fichier Excel dans Odoo, encore une fois, il est toujours à jour, etc.
est toujours juste, quoi, contrairement avec la dernière donnée. Avec la dernière donnée, sans avoir à tout retravailler, à passer 3 jours parce que tous les mois, je dois faire mon reporting et je ne passe pas 3 jours. Donc voilà, souvent, encore pour finir là-dessus, besoin de reporting, même de BI, on a déjà challengé des clients qui nous disaient je veux de la BI, on leur a dit attendez, mettez ça de côté pour l'instant, regardez ce que vous pouvez sortir avec Odoo, et finalement après ils n'ont plus trop parlé de BI. Encore une fois, ça peut dépendre des clients, mais voilà. Dès que l'information est dans Odoo, on arrive à la ressortir. Plus d'autres questions, du coup, pour l'instant, c'est pas mal, le timing est pas mal, on s'était donné 1 heure, donc il nous reste 4 minutes dans ce webinaire. Peut-être qu'on peut gentiment conclure ça. Donc c'était le premier webinaire, il y en aura sûrement d'autres. On s'excuse d'avance parce qu'on n'a pas été super performant au début, mais ça va s'améliorer avec le temps, on vous rassure. Un peu de trac quand même de notre côté. On n'est pas encore des streamers faux. Ça viendra. Ça viendra. Donc voilà, nous on voulait vous remercier déjà de votre attention, d'avoir participé à ce premier webinaire avec nous. Alexandre et moi restons à disposition pour toutes questions complémentaires auxquelles vous auriez voulu avoir réponse et puis que vous n'avez pas pu poser, auxquelles on n'a pas pu répondre parce qu'on a vu passer pas mal de questions, mais on n'a pas pu toutes les traiter. Et puis le moyen de communiquer avec nous, c'est LinkedIn. Il y en a beaucoup qui sont sur LinkedIn, effectivement, par exemple. Après, on a le site web, donc tout simplement d4e.cool. Ok, il n'y a pas de faute de frappe, c'est bien ça l'adresse. Vous arrivez sur notre site et puis très rapidement, vous aurez un formulaire de contact qui sera disponible pour nous contacter aussi. Site qui a été fait avec Odoo. Évidemment, site qui a été fait avec Odoo. Par notre équipe interne. On va essayer de répéter. Une dernière question peut-être. Oui. Merci Raphaël pour ce joli jeu de mots. Est-ce qu'on peut imaginer évolution d'Odoo vers Odoo? Non, ça restera toujours tout doux Odoo. Donc voilà, je pense que c'est l'idée. De conclure. Oui, donc aussi notre site Bâti Odoo qui est aussi disponible, sur lequel vous trouvez aussi pas mal d'informations sur le sujet. Et puis également un formulaire de contact. Et on vous le dit, on a hâte de vous rencontrer et de se présenter à vous en personne et de pouvoir échanger autour d'un café, d'un verre et de discuter de vos problématiques. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir.